Ouais l'équipe, on se retrouve pour l'épisode 2 des pépites de Netflix et je vais vous proposer 6 animés pour des moods différents de la dernière fois. Un mood OG à l'ancienne comme les Grecs à 5€ et une inspi sentimentale pour des soirées smooth, solo ou à deux. La recette est toujours la même, gain de temps, bonne soirée et flex de sortir un classique et ou de montrer que vous avez un cœur, le bénéf est plus que jamais total. Tu veux parfaire ta culture ou tu kiffes juste les vibes des années 90, j'ai ce qu'il te faut. On commence avec un des piliers de l'animation japonaise avec Neon Genesis Evangelion, réalisé par Hideaki Anno et sorti en 1995. C'est une vraie claque en termes d'animation pour l'époque et ça va tirer tout le monde vers le haut. Ok, mais ça raconte quoi Evangelion? Déjà get l'inspi de l'auteur. Un jour, il lisait la genèse de la Bible et il s'est dit qu'il allait inventer la suite. Esiac, Neo Genesis Evangelion, la genèse du nouvel évangile. En gros, en 2000, un cataclysme change complètement la face du monde, le second impact. 15 ans plus tard, dans un Néo-Tokyo ultra moderne et préparé à toute éventualité, des créatures géantes attaquent du ciel, les anges. Et ouais, des anges viennent laver l'humanité. Dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est l'évangile selon Anno, hein. C'est pour casser leur tête contre les anges que l'humanité a créé des robots humanoïdes géants, les EVA, qui sont gérés par une genre d'organisation intergouvernementale, la NERV. Crène, on est sur les nerfs. Shinji Ikari, jeune garçon de 14 ans, se rend à Tokyo 3 sur l'invitation de son père qu'il a pas revu depuis 10 ans. Il est loin de se douter qu'il est tombé dans un giga traquenard et qu'il a été appelé pour piloter une EVA et prendre part au combat contre le troisième ange. Du coup, on suit le quotidien de Shinji, en sport-études EVA, et son entourage, ses potes, les autres pilotes d'EVA, etc. Bon, déjà ce qui claque dans Neo Genesis Evangelion, c'est l'opening. C'est un peu le Magic Johnson des openings, c'est un classique, un des GOAT. Dans les images, dans le son, non, c'est trop fort, c'est trop fort. Mais la force d'Evangelion réside pas là. Evangelion c'est 50% une claque visuelle, 50% une claque mentale. Enfin, ça dépend à quel niveau tu regardes ça. Commençons avec le premier point. N'oublions pas qu'on est en 1995, hein. Et là, Evangelion débarque avec une animation fluide, qui glisse, pas saccadé, c'est souple, ça bouge archi bien et cerise sur le gâteau, l'utilisation de la musique, donc des OST, pour appuyer l'impact de certains moments. Bon, il y a pas mal de plans fixes dans les dialogues, mais bon, ils ont fait péter tout le budget dans les tables, donc pourquoi pas. Deuxième point, Evangelion, ça parle de l'humain, des relations et de leur complexité, des traumas de chacun et de l'empathie qu'il faut pour avancer ensemble. Ça part même assez loin dans les derniers épisodes, mais c'est toujours grave d'art. Bref, Evangelion divise. Certains crieront au génie et d'autres au surcotage. Mais dans tous les cas, c'est un classique qu'il faut regarder si tu veux comprendre comment on en est arrivé aux animes de 2021. Ok, là je vais te présenter un de mes faves all time, Yu Yu Hakusho. C'est le deuxième manga de Togashi à qui l'on doit Hunter x Hunter. Et autant te dire que tu vas retrouver pas mal de similarités tant au niveau du chara-design que des pouvoirs. C'est très chaud à résumer Yu Yu Hakusho, mais en gros, Yusuke Urameshi, 14 ans, est le parfait petit con bagarreur et rebelle. Un jour, il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident, mais le minot aurait survécu miraculeusement, même si Yusuke n'était pas intervenu. Les gars du royaume des morts, ils avaient pas prévu ça. Du coup, on lui propose de revenir à la vie après avoir passé un petit test. 14, 10, 4, 4 4, 0. De là, il va devenir détective spirituel. Et ça, c'est le glitch que Togashi a utilisé pour justifier toutes les dingueries qui vont suivre. Aller plus loin dans le synopsis servira à rien à part te perdre. Mais en gros, Yu Yu Hakusho, c'est un de mes animes fav all time et je vais te dire pourquoi. Déjà, Yusuke, il fait kiffer à mort. Petit con, insolent, mais droit et toujours là pour les siens. Il a un drip 5 étoiles, il change de dex d'un arc à l'autre et il en a toujours plus. C'est trop! Il applique le look good, play good à fond. Il a une petite meuf qui le kiffe, mais il a pas le temps. Il est dans ses gros projets. En deux mots, Yusuke est le personnage que Gonfrix aurait voulu être. Et le reste du casting est sacrément méchant. Sans trop vous en dire qui est qui, on retrouve des persos tous plus frais et énervés les uns que les autres. Des méchants pas juste méchants pour être méchants comme Togashi sait si bien les faire, et surtout des arcs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça va du tournoi d'arts martiaux à la réalisation de bonnes actions pour aider des âmes en galère, en passant par de la politique de l'au-delà. Non, c'est trop. Netflix, vous avez tué Valkyrie Apocalypse, mais good job d'avoir mis Yu Yu Hakusho. Bref, Yu Yu Hakusho c'est vraiment un must-watch si vous êtes ici et que vous avez kiffé ce que je vous ai proposé précédemment, alors s'il vous plaît regardez ça. Un OG de chez les OG, une vibe 90 qui régale avec en prime un opening qui va te rester dans la tête. D'ailleurs si vous avez regardé Yu Yu Hakusho, dites-moi lequel vous préférez entre lui et Hunter x Hunter. Ici on est clairement team Yusuke, vous l'aurez compris. Bon, Black Lagoon c'est le moins OG de ma sélection, ça date de 2006 mais dans l'idée il y a une vibe un peu à l'ancienne, tant dans les graphismes que dans la noirceur de l'humour qui serait sûrement décrié en 2021. Mais vous inquiétez pas, ça flingue, c'est drôle, les persos sont d'art. Ça raconte quoi?
Rokuro Okajima est un jeune cadre dynamique qui vient de sortir probablement d'une école de commerce à 10K à l'année, comme la plupart de ceux qui ont commencé les animes sur Netflix. Donc déjà, l'identification marche direct. Okajima est effectivement un jeune loss dynamique qui se plie en 4 pour son entreprise, tellement qu'il envoie livrer des données ultra secrètes, et en bateau. Les crevards ont même pas payé son billet d'avion. Rien ne se passe comme prévu, ils se font attaquer par des pirates et ça finit en prise d'otage. Sauf que le boug est serein, il se dit que Jeff Bezos va payer sa rançon et ziac. Le truc c'est que son boss, plutôt que de payer la rançon, il a engagé d'autres mercenaires pour fumer tout le monde, les données, Okajima et les pirates. Imagine, 5 ans d'études, un crédit sur le dos, une meuf qui t'a trompé au way, 6 mois de stage de merde, tout ça pour se faire lâcher comme ça pour des données. Et ouais mon pote, c'est le monde dans lequel on vit, t'es qu'un numéro sur un tableau Excel dans le fichier de la RH. Bref, Okajima vrille, décide de plaquer sa vie pour s'enrôler en tant que pirate sur le bateau qui l'a pris en otage, délaissant même son vrai nom pour s'appeler Rock. Welcome sur le Black Lagoon. Les aventures et les missions de ces radpis du 20e siècle sur les mers d'Asie sont toutes plus barges les unes que les autres. Bref, Black Lagoon c'est un classique pour certains et pas du tout pour d'autres, à toi de juger, mais dans tous les cas, c'est un bon moment assuré tant les missions sont folles et les persos intéressants et stylés. Et surtout comme dirait Revi, ok, il y a des fois où vous êtes dans un petit mood doux, où vous êtes avec votre meuf ou votre mec, vous voulez vous envoyer un petit truc léger, mignon, avant de passer aux choses sérieuses. On va commencer avec le moins sentimental mais le plus poétique. Les enfants de la baleine, c'est une version 12 de SNK. Sous-entendu, il n'y a pas de daron qui se fait croquer épisode 1, mais on a quand même cette notion d'humanité qui a disparu, et ça c'est d'art pour le début d'une petite soirée à deux. Dans un monde où tout n'est que sable, un giga bateau vogue à la surface d'un océan de dunes. Et sur ce bateau se trouvent les derniers humains. Et certains ont développé la faculté de manipuler une énergie qui tire sa force des émotions, le Saïma. Revers de la médaille, ceux qui contrôlent le Saïma meurent jeunes. Un peu comme dans... Ils vivent leur vie pépère jusqu'au jour où ils tombent sur un autre navire, et peut-être d'autres humains. Je vais pas aller plus loin pour pas vous spoil et vous ôter le plaisir de découvrir ce qu'il s'y passe, mais en gros, les enfants de la baleine ça tue parce que ça parle de l'importance des émotions dans nos vies et dans nos relations à l'heure où tout le monde essaye de les refouler et de se cacher derrière des masques de mecs ou de meufs solides. Mais tout ça sans trop rentrer dans la niaiserie. On a de la tape et bien stylé en plus de ça, du mystère, du love, du drama, le tout dans un univers sec et sans âme comme la mer de sable, mais aussi doux et chaleureux comme ce gros navire en forme de baleine qui abrite les derniers humains. Le tout en 12 épisodes, parfait pour une petite soirée smooth, solo ou à deux. Toradora. Ok, là on est clairement dans une comédie romantique, mais bien faite et délicieusement gaulerie. L'histoire se déroule au lycée et on suit principalement deux personnages. Ryuji Takasu fait peur à toutes les personnes qu'il croise à cause de son regard naturellement noir. Il a donc beaucoup de mal à rencontrer des gens parce que tout le monde se chie dessus en le voyant. Et Taiga Asagi, aka le tigre de poche, parce qu'elle s'appelle Taiga, à cause de sa petite taille et de son agressivité de fou. C'est une de ses terreurs la petite, on n'a pas vu un minus près autant en découte depuis Sarko et son Karcher. Les deux se retrouvent dans la même classe et tombent in love de le et la meilleure pote de l'autre. Je croyais que... Mais non. T'as capté, là c'est même plus un triangle amoureux le truc, c'est un carré. Bref, les deux vont essayer d'aider l'autre à gérer la personne qu'ils veulent, mais on se doute tous que c'est ces deux-là qui vont finir ensemble. Leur relation est drôle et assez mignonne. Derrière leurs apparences brutales et solides se cachent des personnes avec leurs faiblesses et leurs sensibilités. C'est une romance au lycée, avec tout ce qui va avec, les galères en cours, les épreuves de sport, etc. etc. Et surtout, comment gérer quelqu'un. Les persos sont très attachants, et ce mon petit tigre de poche. L'animation est plutôt cool, le scénario est ultra efficace dans sa simplicité, on s'ennuie pas, on enchaîne, et à deux c'est vraiment marrant à regarder et à commenter. Putain mais moi j'aurais jamais fait ça, mais il est con lui ou quoi? Bref, pour de la rigolade et du love, cliquez sur Toradora les yeux fermés. Anohana, ok, celui-là il est très différent car le thème traité est plus profond et un peu plus badant, le deuil. D'ailleurs, Anohana fête ses 10 ans cette année. On suit Jintan, un bouc qui lâche l'école pour vivre comme un reclus et cramer la play tous les jours. Sauf qu'un jour, il se fait réveiller par sa bête de pote Menma. Problème, elle est morte il y a X piges et son esprit ne pourra partir au ciel que s'il exauce son vœu. Problème numéro 2 et 3, il y a que lui qui peut la voir et ils ont aucune putain d'idée de quel est ce fameux vœu. Et pour ça, il va devoir reformer leur clique. Sauf que suite à la mort de Menma, le groupe s'est divisé et chacun a pris des chemins différents. Un peu comme ce que chacun a dû vivre à la fin du collège ou du lycée quoi. Bref, à travers son move, Menma va essayer de réunir ces gens à qui elle tenait et qui se sont perdus un peu dans leur vie respective. Anohana, ça traite du deuil et de l'amitié de manière légère et presque mignonne. Le rôle de chaque personnage d'un entourage quand on est face à un drame. Ici, la mort. Y a pas de tape ou de trucs trop surnaturels. Enfin, à part le fantôme de Menma quoi. C'est une tranche de vie smooth, mais qui pourra peut-être vous faire couler une larme de crocodile tant elle peut vous toucher. Voilà l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé de bonnes petites soirées solo ou accompagnées. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux formats et de nouveaux concepts. Peace!